Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors excusez ma tête, je fais vraiment peur, je ne suis pas maquillée, je ne suis à peine... je me suis coiffée à l'arrache, etc. Là je fais vraiment très peur. C'est parce qu'en fait, je vous explique, j'ai pas eu le temps de filmer, de pré-filmer une vidéo pour pouvoir vous la poster. Et on est mercredi, excusez-moi, on est mercredi et hier je me suis fait arracher 5 dents de ce côté-là. Donc j'ai quand même pas mal et donc du coup je n'avais franchement pas envie de me maquiller. J'espère que vous m'en excuserez et que vous excuserez ma tête. Mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo pour essayer de rattraper mon retard dans les vidéos que j'ai, parce que j'ai pas mal de retard quand même. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les produits que je regrette d'avoir achetés. Donc il y en a pas mal. Sincèrement, il y en a peut-être une bonne quinzaine. Voilà, on va dire c'est soit des achats compulsifs entre guillemets, soit des achats réfléchis mais que finalement qui me vont pas, qui me conviennent pas, etc. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Donc on va commencer avec tout ce qui est les produits pour le teint. Donc je réunis tous mes petits produits pour le teint. Donc moi les produits pour le teint ça comprend anti-cerne, poudre, fond de teint, base, etc. Donc en fait c'est essentiellement, ce qui m'a déçu c'est essentiellement des produits pour le teint. Parce que comme vous pouvez le savoir, je suis quand même une grande fan de tout ce qui est fond de teint, bébé crème, CC crème, poudre, etc. Et oui, excusez-moi aussi la manière dont je parle. J'essaye de pas trop ouvrir la bouche pour pas me faire mal en fait à la mâchoire. Oui je sais c'est un petit peu bizarre mais bon c'est comme ça. Donc voilà, là c'est à peu près prêt on va dire. Donc on va tout d'abord commencer avec une base. Alors cette base là je me demande même pourquoi je l'ai achetée. Donc c'est la Baby Skin de Maybelline qui est donc comme ceci. Voilà, donc en fait ce qu'ils nous disent dessus: efface pores minute instantanément, efface visiblement pores et imperfections non comédogènes. Donc voilà, alors ce produit c'est de la grosse merde, ça n'efface pas les pores. C'est bourré de silicone, moi ça m'a apporté des boutons, mais voilà les méga stars que j'ai eu. Donc voilà, je ne conseille vraiment pas cette Baby Skin. Moi j'ai une peau mixte, j'ai une peau mixte sur cette zone là, elle est on va dire plutôt grasse, et là elle est plutôt normale. Malgré voilà les petites poussées d'acné que j'ai, ma peau n'est pas grasse à ce niveau là, elle est plutôt mixte on va dire. Et donc ça se dit non comédogène, etc. Mais c'est bourré de silicone et généralement quand c'est bourré de silicone ça bouche les pores, etc. Donc c'est vrai que voilà. Moi c'est un achat que je regrette, donc j'ai dû le payer dans les 8 € et quelques. Et je regrette mes 8 € parce que ça m'a servi à rien. Je l'ai essayé une dizaine de fois et sur cette dizaine de fois là mes pores étaient toujours apparents, mon maquillage n'a pas mieux tenu. Donc voilà, là je vais dire poubelle. Donc ensuite, alors on va commencer par un produit qui m'a déçue, qui m'a pas satisfaite du tout, excusez-moi. C'est la CC crème de Agnès B, donc qui est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez pouvoir... Alors le packaging c'est vrai qu'il est joli, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté l'été dernier. Excusez-moi, mes enfants ont décidé de venir jouer en haut, comme je vous ai dit, on est mercredi, donc il faut bien les occuper. Bref, on reprend. Donc sur la CC crème de chez Agnès B, donc qui est comme ceci. Donc en fait, je vais vous faire un swatch, mais avant j'essaie de trouver ce qui est marqué, parce que c'est marqué en allemand derrière. Donc la crème Color Control, perfecteur de teint, multicorrection, anti-terne, belle mine, éclat, hydratation 24 heures et SPF 12. Donc moi j'ai marqué la date à laquelle je l'ai ouvert derrière. C'est pour me souvenir, elle est bonne, 12 mois, il y a 30 ml là-dedans. Je l'ai payé en promo, donc en solde. Donc en fait, ce qui me déçoit, c'est qu'elle est extrêmement liquide. Alors je vais vous montrer. C'est extrêmement... voilà. C'est en fait, à la base, le produit est bleu. Et ça va se colorer, voilà, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure
de l'étal que j'étale. Alors comme vous pouvez le remarquer, là ça se voit, ça fait peur. C'est orange. Voilà, ça ne me convient pas du tout. Puis ça reste orange. Voilà, et non uniforme, c'est une horreur totale. Alors je cherche quelque chose pour m'essuyer. Bon ben c'est pas grave, hein, on va s'essuyer les vêtements. Donc voilà, comme voilà, c'est un produit voilà, qui ne me convient pas du tout, qui n'a pas de teinte vu que c'est une color control. Donc ça colore à la base à la couleur de notre carnation. Donc ce qui n'est pas du tout le cas, vous l'avez remarqué sur ma main. C'est pas du tout le cas. Alors désolé si vous entendez mes enfants, ils sont dans le couloir juste à côté de moi, donc c'est normal. Donc voilà, ce produit m'a déçu parce qu'il est extrêmement foncé pour quelqu'un qui a une peau aussi blanche que moi, parce que là vous voyez je suis pas du tout maquillée, j'ai pas du tout un teint uniforme, mais bon là vous comprendrez que voilà, je me suis fait opérer hier, je fais l'effort quand même de vous faire cette vidéo, donc veuillez m'en excuser, j'espère que vous le ferez. Donc voilà, cette CC crème ne sert à rien, strictement à rien, elle ne camoufle rien à part le fait d'être orange, même en été, même bronzé, ça ne me convient pas. Donc voilà, pareil, poubelle pour ce produit. Ensuite, une bébé crème. Alors là, je crois que c'est le plus gros flop, la plus grosse déception que j'ai eue dans les produits. Avec un autre produit, c'est le truc de malade quoi. En fait, c'est la bébé crème de chez Nuxe. Donc c'est la Bio Beauté by Nuxe. Oui, alors on voit pas très bien parce que j'ai la fenêtre juste en face de moi. Donc alors qu'est-ce que nous promet cette Bio Beauté by Nuxe? Alors c'est en teinte claire, donc organique, cosmétique bio, sans parabènes, bébé crème soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Donc visage, on se doute que ça peut être pour le cul, hein. Toute peau même sensible. Appliquer le matin sur une peau nettoyée seule ou après une crème de jour. 30 ml et je l'ai payé 12 € en parapharmacie. Alors j'avais été en parapharmacie parce que justement je cherchais une bébé crème, on va dire un petit peu plus couvrante que les bébé crèmes qu'on peut trouver en grande surface comme Nivea, etc. Parce que j'avais été pas mal déçue. J'avais acheté une bébé crème de chez Kiko, qui est plutôt une crème teintée qu'une bébé crème, ça m'avait pas du tout convenu. J'avais acheté aussi, comme je vous ai montré, la Agnès B, pareil, extrêmement déçue. J'en avais acheté une autre, je crois que c'était l'original de chez Garnier, pareil, bon j'ai fini par l'acheter, c'était l'été dernier ça, donc j'ai fini par l'acheter parce que bon voilà, à la tournée je m'en servais pas du tout, donc voilà. Et j'en avais acheté une autre qui était une des toutes premières de chez Nivea. Non, la Maybelline, mais je m'étais trompée de teinte, donc je l'avais revendue. Donc voilà, tout simplement. Alors, je vais vous faire un swatch comme avec l'autre. Donc c'est un embout qui est comme ceci, donc ma foi pratique, qui me gêne pas du moins. Voilà, alors la bébé crème, donc c'est pour teint clair, hein. Donc elle est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer, hein. Voilà, elle est comme ceci. Et en fait, quand on l'étale, elle est comme ça. Donc vous voyez, même étalée, comparé à mon autre main, il y a quand même un souci. Hein. Il y a un souci de couleur. Ouais, ça m'arrive souvent. Alors, l'odeur, je n'aime pas du tout. Ça sent, je sais pas, une odeur bizarre, pêche. Mais de la pêche bizarre, ça sent la pêche pas moisie, mais limite. Moi, ça me plaît pas du tout. Bon bref, donc j'ai enlevé sur ma main parce qu'autrement voilà, j'étais orange, donc voilà, vous l'avez vu par vous-même. Donc normalement c'est pour teinte claire. Alors pour teinte claire, teinte claire comme moi, non, teinte encore plus claire que moi, ce qui existe en, voilà, les peaux porcelaine, oubliez tout de suite. Celle de bébé crème est marquée pour tout type de peau, ce n'est pas le cas. Moi je la verrai plus sur des peaux sèches, malgré que j'ai une copine qui l'a essayé, qui l'a pas du tout aimé, qui n'a pas aimé son odeur, et pourtant elle a une peau normale, mais je la verrai plus sur des peaux sèches parce que je pense que niveau hydratation ça peut être pas mal, mais alors pour la teinte, Nuxe, hein, repassez, revoyez vos couleurs parce que là teinte claire non pas du tout quoi. Si je l'ai portée 2 fois, elle m'a extrêmement déçue parce qu'en fait quand je me suis démaquillée le soir j'en avais plus du tout, à part à ce niveau là. En fait, ça me faisait un trait de couleur orange à ce niveau-là, mais sur tout le reste, je n'avais plus rien du tout. Donc voilà, c'était une grosse déception et c'est un des produits qui m'a le plus déçue
de ces achats. Donc voilà. Je tiens à vous dire aussi que la vidéo va durer 15 000 ans comme d'habitude, hein, vous commencez à me connaître. Donc voilà. Donc ensuite, on va continuer avec un fond de teint. Donc, pourtant c'est la bonne teinte, etc. Mais c'est un fond de teint qui ne me convient pas. Donc, c'est le Fit Me de Maybelline. Donc voilà, comme ceci. J'en étais plutôt contente au départ. Donc, c'est pas, en fait, c'est pas le produit en lui-même, si vous voulez. Comment vous expliquer, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, il nous promet donc anti-shine, donc anti-brillance. Fond de teint stick anti-brillance. Donc c'est la teinte classique Ivory que j'ai. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais voilà, c'est la classique Ivory. Donc, et vous voyez, c'est celui où il y a un petit rond. Voilà. Un petit rond de couleur plus claire au milieu. Alors je crois que c'est l'hydratant ou une connerie comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Parce que vu que j'ai la fenêtre en face de moi, si là on voit. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Bon, bien sûr, là c'est pas étalé, hein. Donc là, niveau teinte, c'est nickel. Mais en fait, ce que je lui reproche, bon, il a un petit effet poudré, mais en fait, il a tendance à me créer deux fois plus de sébum que les autres fonds de teint que j'utilise habituellement. Donc anti-brillant, c'est complètement faux. Ça, pour moi, en tout cas, pour ma part, ça rentre dans les petites ridules, dans les pores. C'est vraiment pas très joli, j'ai beau le repoudrer, voilà, il a pas une couvrance assez forte. Malgré que je cherche pas des couvrances non plus, voilà, à tout faire péter, mais pour le coup, voilà, c'est pas un fond de teint qui me convient. Je pense que ce n'est pas un fond de teint qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Peut-être plus pour les peaux normales, voire légèrement mixtes. Mais en tout cas pour une peau comme moi qui est sur la zone T plutôt grasse et sur le reste on va dire normal, voilà, ça me convient pas du tout, il n'a pas du tout anti-shine, bah voilà c'est faux, hein, Maybelline, désolé mais c'est faux. Donc voilà pourquoi ce fond de teint m'a déçu. Mais je garderai quand même parce que ça peut toujours servir comparé aux autres, donc, vraiment je vais les jeter, mais celui-là peut toujours servir en retouche ou en anti-cerne. Pour cet été, ça peut franchement être pas mal. Donc ensuite, on va passer aux anti-cernes. Alors j'en ai 3, dont un qui m'a vraiment déçu. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Alors, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. On en a entendu beaucoup parler avec le fond de teint. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Anti-cerne correcteur, éclat et anti-fatigue. Cure de fruits, abricot donc pour l'éclat, framboise activateur de microcirculation. C'est en teinte 51, formule hydratante non gras, tolérance testée dermatologiquement. En teinte 51, éclat clair. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Voilà. Donc, alors, je vais vous faire un swatch de ce produit. Alors, déjà d'une, ce qui me déplaît, c'est l'embout. L'embout est comme ceci. Voilà, si on a tendance à appuyer un peu trop fort, ben, il y a une tonne de produits qui sort et c'est une horreur totale. Donc voilà, donc la teinte c'est très bien. Voilà. Mais alors quand je l'étale, j'ai un petit souci avec. Donc d'habitude moi j'étale toujours au pinceau, bon là je fais à la main, ben, voilà. Donc quand je l'étale, ça va savoir qu'il y a plusieurs couches de produit hein, quand même. Mais quand je l'étale, voilà, on ne voit plus rien. Il est à ce niveau-là. Et ben on ne voit plus grand chose, il ne couvre en fait pas grand chose. Finalement, vous voyez, là je suis pas maquillée, j'ai quand même le contour des yeux extrêmement rouge, mais c'est tout le temps, hein. C'est pas qu'aujourd'hui, je vous rassure. J'ai quand même des poches, je sais pas si en me rapprochant un petit peu, si vous pourrez voir, mais j'ai, voilà, là vous voyez, j'ai des cernes quand même, hein. On va pas se leurrer, voilà, je fais peur aujourd'hui. Donc voilà, c'est un anti-cerne qui m'a extrêmement déçue de par son peu de couvrance. J'en ai entendu beaucoup de bien avant de l'acheter, j'y ai réfléchi à plusieurs fois et ben j'aurais pas dû l'acheter finalement. J'ai dû le payer 8 ou 9 euros sur le site de Bourjois, mais bon quand même, c'est pas grave, je vais le garder pour cet été quand j'aurai besoin d'un petit peu moins de couvrance. Donc voilà. Et ensuite j'ai deux correcteurs de chez ELF, donc je les avais achetés parce que j'avais entendu dire qu'il y en avait un, comment dire,
Je suis déçue aussi. Hein. Mais comment vous dire bon, je ne sais pas, il a payé très cher. Je crois que j'ai payé 1 € et 4 €. Donc voilà, ça va, hein, ça m'a pas ruiné non plus. Hein. Mais oui, j'avais entendu dire que c'était il y avait un dupe du Kiko. Hein, oui, bien sûr. Tout à fait, bah repasser, hein, ceux qui ont dit ça, je sais plus où j'avais entendu ça, mais repasser. Hein. Et bon, c'est pas grave. Donc on va commencer avec le Cover Everything Concealer de chez ULF. Alors, comme ceci, donc là c'est la teinte light. Je sais plus si c'est une des plus claires ou pas, je sais plus. Donc alors, déjà, moi j'ai un souci avec ce produit. C'est que j'ai dû repasser 3 ou 4 fois pour avoir du produit sur ma main. Donc, ce n'est pas la bonne teinte pour moi. Bon, à la rigueur, on va dire, attends, il est où? Il est là. Donc là, vous verrez peut-être pas grand-chose, mais normalement, là, vous voyez. Donc ce n'est pas la bonne teinte, il est un peu trop foncé et c'est ce que je reproche aussi de LF, c'est que en fait on a du mal à se repérer sur les teintes malgré qu'on regarde les swatchs, etc. Mais bon, mis à part ça, pour cet été à la rigueur ça aurait pu aller, sauf que ça rentre complètement dans les petits plis, les ridules, ça marque les zones de sécheresse, ça marque les ridules de déshydratation, c'est une horreur. Et puis bah, pour le choper, voyez, j'y suis repassée 4 ou 5 fois, j'ai que ça comme produit sur la main. Sur le doigt, donc voilà, c'est une vraie déception. Bon, c'est pas grave, je l'ai payé que 1 € celui-là. Celui-là va finir à la poubelle. Bon, bah tant pis. Et l'autre produit, c'est la Complete Coverage Concealer que j'ai payé 4 €. Donc là, voilà, il n'y a pas de teinte, donc il y a un petit miroir. Il y a un petit pinceau avec mon... Il ne sert pas à grand chose, mais bon, pas. Et donc il y a 4 teintes comme ceci. Donc alors... Comme vous pouvez le voir, voilà, là c'est la teinte, donc elle est où? Celle-ci. L'autre, donc celle-ci. La deuxième, donc là où il y a mon doigt, et l'autre. Voilà. Alors, comment vous dire? Me revoilà, encore une coupure avec les enfants. Donc alors, comment vous dire, ces deux couleurs là sont hyper grasses. Comme vous voyez, je les ai juste swatchées. On a l'impression que j'ai mis carrément mon doigt comme ça, que j'ai enlevé. Donc ces deux couleurs là sont hyper foncées déjà, mais bon voilà, à la rigueur, hein, pourquoi pas. Et hyper grasses. Moi je les trouve hyper grasses pour ces deux là. Et ces deux là sont extrêmement difficiles à prendre. J'ai essayé de les mettre sur un radiateur, ça n'a pas fonctionné, donc je sais pas, cette palette, je pense elle a mal été conçue, ou je sais pas trop, mais ces deux couleurs là sont trop grasses pour moi, et ces deux là sont trop compliquées à prendre, sont trop difficiles à prendre. Donc voilà, c'est une déception. Je vais garder cette palette quand même, rien que pour le petit miroir, mais les produits je ne m'en servirai certainement pas. Donc voilà pour cette palette. Donc si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Après je parle pour ma peau à moi, donc moi ce qui est une peau mixte à grasse, on va dire mixte à grasse et normale, parce que à ce niveau là elles sont pas grasses, elles sont normales, et j'ai là juste la zone T qui est mixte à grasse. Donc voilà, ces produits là ne me conviennent pas à moi, ça veut pas dire pour autant qu'ils ne vous conviendraient pas, mais si vous avez la même peau que moi, je pense qu'il faut oublier, laisser tomber. Donc on continue. Alors maintenant j'ai 4 poudres à vous montrer. Alors il y en a une, c'était, j'en ai déjà parlé comment dire, j'en ai déjà parlé dans un flop ou une vidéo favori et flop, quelque chose comme ça. Alors, par où on va commencer? La première, c'est la Clarifying Pressed Powder de chez ELF. Alors c'est la teinte light beige. Alors je crois qu'il y a une teinte encore plus claire, mais là c'est de ma faute, c'est parce que ce n'est pas la bonne teinte. Voilà. Mais voilà, toujours pareil, j'ai l'impression que chez ELF, c'est jamais les bonnes teintes, on peut pas trop se fier à leur site. Vous voyez, là je l'ai passé là. Donc voilà, vous voyez vraiment que c'est pas la bonne teinte, donc, voilà. Hein. Vous voyez que ça ne me convient pas du tout. Donc voilà, après du coup je ne l'ai pas plus essayé que ça parce que ça ne me convient pas en niveau de couleur. Donc elle va finir à la poubelle parce que même cet été je ne serai pas assez bronzée pour la porter, je ne bronze pas autant que ça, donc
Donc voilà. Et alors, là, c'est pas celle-là qui était un gros flop monumental, c'est l'autre, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais ça a été une vraie catastrophe ce truc. Donc, ils nous promettent poudre compacte matifiant de longue durée. Donc là, mon cul c'est du poulet Rimmel. Donc là, je l'ai en 0,1 transparent. Donc ça reste ouvert 30 mois. Contrôle naturel de l'excès de sébum jusqu'à 5 heures avec des minéraux naturels à réduire l'apparence des pores de la peau. Testé sous contrôle dermatologique. Alors, matifiante, pas du tout. Ce mélange au fond de teint fait un teint dégueulasse, oui, ok. Bonne teinte, oui, c'était la bonne teinte, mais je ne peux plus la porter parce que mon fond de teint ne tenait pas, en partie à cause de cette petite poudre. Et depuis que j'ai arrêté de la mettre, mon fond de teint tient beaucoup mieux bizarrement. Je n'ai plus cet effet de mélange entre le sébum, le fond de teint et la poudre qui était vraiment juste horrible. En plus, cette poudre, elle marque les zones de sécheresse ou les zones de déshydratation s'il y en a des petites zones un peu plus déshydratées que d'autres. Voilà, c'est une horreur cette poudre là, c'est un flop monumental. Je ne la rachèterai jamais, mais pour rien au monde. On me donnerait 1 million de dollars, je n'en voudrais même pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un flop, que ne l'achetez pas. Si vous avez une peau comme moi, ne l'achetez pas. Je ne suis pas la première à le dire et je ne serai pas la dernière non plus, je pense. Il y en a qui l'aiment beaucoup et moi j'en ai entendu beaucoup de bien avant de l'acheter. Je ne l'ai pas acheté sur un coup de tête, je l'ai vraiment acheté en y réfléchissant. Et finalement, j'aurais jamais dû l'acheter. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai deux autres poudres. Donc là, c'est tout, on va dire, des poudres un peu différentes. Donc j'ai une poudre illuminatrice déjà, parce que j'adore tout ce qui est highlighter aussi. De chez Sephora, je crois que c'était une édition limitée. Donc elle est comme ceci. Et c'est un flop tout simplement parce qu'elle n'est pas assez pigmentée en fait. Je trouve qu'elle donc elle est comme ça. Vous voyez, elle est comme ça. Et en fait, je trouve qu'elle n'est pas du tout pigmentée. Pour moi, c'est une poudre en fait classique. C'est pas une poudre illuminatrice en fait. Vous voyez? Alors, je vais la mettre sur ma main. Et ce qui me gêne en fait, c'est que ce soit des paillettes dedans. Donc, je l'ai mise ici. Alors, vous verrez rien, je suppose. Non, vous verrez rien. Mais par contre, voilà, c'est des paillettes. Pour moi, c'est une poudre en fait classique. Et pourquoi pas la porter pour une soirée ou quelque chose comme ça pour avoir un peu de paillettes sur le décolleté. Mais franchement, c'est tout. Pour moi, elle ne fait rien de plus. Et elle n'illumine pas plus que ça. À part ressembler à une boule à facettes, pourquoi pas. Mais voilà. Ce n'est pas un effet satiné ni irisé. Donc voilà. Elle ne me convient pas. Et ensuite, j'ai acheté chez ELF un LC Glow Bronzing Powder en luminance, donc la teinte la plus claire. Donc il est comme ceci. En fait pour moi c'était un bronzer, mais en fait pas du tout. Donc voilà, à la rigueur ça pourrait être un highlighter pour le coup. Alors c'est assez poudreux, donc c'est comme ceci. Et en fait quand on le pose, donc je l'ai mis ici. Là, donc là vous le voyez tout là. Je sais pas si vous verrez. En fait il attire la lumière. Ça attire la lumière plus qu'autre chose. C'est un peu satiné, je trouve. Ce n'est pas pailleté, mais plus satiné. Donc voilà, c'est une déception parce que ce n'est pas un bronzer. Et c'est plus un highlighter à la rigueur. Et j'ai déjà cet highlighter, je n'en avais pas besoin d'autre. Donc une déception aussi. Malgré que voilà, les produits comme ça, je les ai payés qu'1 €. Mais bon, quand même, quoi. Ça fait chier. Et ensuite, il me reste donc 4 produits. Donc, il y en a deux, c'est pour les teintes, donc c'est de chez ELF. Donc le Jumbo Lip Gloss Stick, comme ceci. Alors, j'adore le format. Voilà, comme ça, système de on tourne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est la teinte, je me suis plantée. J'ai pas été regarder les swatchs pour celui-là, c'est le Coco Loco. Je sais pas si vous verrez. Voilà, mais en fait je me suis complètement plantée, c'est trop foncé pour moi, ce n'est pas des teintes que je porte. Donc voilà, celui-là ça n'a rien à voir avec le produit, ça a à voir avec la teinte. Et celui-là c'est pareil. La couleur sur le site m'intéressait vachement. En fait, donc ça c'est le All Over Color Stick, donc en toasted. Je sais pas si vous verrez. Et en fait là c'est pareil, c'est la teinte. Sur le site a été joli. Et en fait je me suis aperçue que c'était plus pour les peaux mates que pour des peaux comme moi. Donc voilà, c'est un highlighter normalement en stick. Et donc en fait voilà ce que ça donne. C'est vraiment bronze.
Mais sur une peau comme moi, sur une peau aussi claire que moi, non ça va pas quoi. Je suis désolée, ça en highlighter, tu rigoles ou quoi Vas-y, je peux faire carnaval quoi après. Vous voyez, ça accroche hyper bien à la lumière et tout, ça y a pas de souci. Hein. Ça accroche hyper bien à la lumière et tout, mais même étalé, vous voyez, non, je suis désolée, on peut pas quoi. Et donc c'est une histoire de teinte en fait. Donc ELF, s'il vous plaît, revoyez vos teintes sur votre site ou faites des swatchs ou j'en sais rien, mais parce que là c'est pas possible. Je vais pas continuer à acheter des trucs à 1 euro puis à chaque fois me dire putain je vais les jeter parce que ça me convient pas en teinte. Donc voilà, ELF, si vous m'écoutez, faites un petit effort sur les teintes sur votre site s'il vous plaît. Donc ensuite nous avons la eyeshadow base de chez NYX qui est comme ceci. Donc c'est une base blanche. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? C'est la teinte ESB 01. Voilà, comme ça. Alors en fait à la base elle pourrait aller. Base ombre à paupières, ok, ça on avait compris. Alors c'est un produit qui est plutôt pas mal, donc qui est vraiment comme ceci. C'est une pâte blanche en fait. Voilà. Mais le seul souci c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'elle sèche hyper vite. C'est que dès que je l'ai acheté, je l'ai utilisé. Donc au départ très très bien. Et puis là, bah, je sais pas, la... Comment vous dire? On arrive à l'attraper et tout, parce que regardez, voilà, j'en ai sur le doigt, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en fait quand on l'étale, bah, je sais pas, ça va pas. J'en ai plus sur le doigt que sur la main. Voilà, elle est comme ceci. Donc j'en ai plus sur le doigt que sur la main. J'ai l'impression qu'elle s'imprègne pas dans... que la matière s'imprègne pas dans la paupière et que du coup quand on passe le fard à paupières, bah, ça fait comme des pâtés ou des bouloches. Et ça j'ai du mal avec les bases qui font ça. Ce qui est normal, hein, donc du coup voilà. C'est juste à cause de ça en fait. Mais je pense parce que je l'ai acheté sur un Vide Vanity, mais je pense que la personne à qui je me l'ai acheté n'a pas été très très honnête. Et ça faisait déjà sûrement un petit moment qu'elle l'avait ouverte. Donc voilà, c'est une petite déception parce que voilà, j'ai dû la payer 50 centimes sur un Vide Vanity. Rien d'extraordinaire, mais bon voilà quand même. Du coup un petit peu déçue quand même parce que j'aime bien les bases, même si je mets pas souvent de fard à paupières, ça peut toujours servir, surtout une blanche pour accentuer les couleurs, etc. Mais là c'est juste pas la peine parce que ça bouloche, ça rentre dans ça crease, en fait ça va dans les plis, c'est une vraie horreur. Quand je l'étale ça va pas pour étaler, ça s'étale n'importe comment, donc voilà, une déception. Et le dernier produit c'est un pinceau de chez Beauty Success. Je sais pas si vous verrez hyper bien, voilà. Donc en fait celui-là n'a pas de... C'est fond de teint, donc c'est un pinceau pour fond de teint numéro 20. Donc voilà, il est comme ceci, donc c'est un embout, vous voyez, assez large. Alors, comment te dire que appliquer son pinceau, appliquer son fond de teint avec un truc comme ça, c'est juste horrible. C'est qu'en fait, on peut l'appliquer donc par bande comme ceci, ou machin, mais après, ça va juste pas, quoi, parce que ça fait des traits, ça fait des traînées, on voit les coups de pinceau, c'est juste une horreur. Donc du coup, je m'en sers pour les masques. Mais non, ça c'est pas un truc pour le fond de teint quoi. S'il vous plaît, les marques, arrêtez de faire des trucs comme ça pour le fond de teint. On n'est pas des artistes nous, on est des particuliers. On se débrouille avec ce qu'on a, mais alors là, non. S'il vous plaît, non. Mais je l'avais eu en cadeau, donc c'est pas très très grave, mais donc voilà. Donc aujourd'hui c'est terminé avec cette vidéo. Encore excusez ma tête de cinglé, parce que là je fais vraiment peur. Mais voilà, je me suis fait opérer hier, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que j'avais pas eu le temps de la faire avant, donc je tenais absolument à vous la faire. Donc je sais pas quand est-ce que je reviendrai, sûrement quand j'aurai un peu moins mal. Et voilà les produits qui pour moi ne me conviennent pas du tout. Encore désolée pour la coupure, donc je vous disais de m'excuser pour ma tête, je n'y suis vraiment pour rien, mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo. Donc voilà, là je vous ai présenté les produits que je regrette d'avoir achetés, que je n'aurais jamais dû acheter même je crois. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Salut!